Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une communication Ethernet entre automates. Pour cela, il faudra configurer vos deux automates avec une adresse IP. L'adresse IP au CTA sera toujours 192.168.2. le numéro qui sera indiqué sur le boîtier. Ensuite, il faudra faire une mise en réseau, puis une liaison S7. Tout ceci est montré dans la vidéo de démonstration. Vous avez à disposition deux fonctions. La fonction put qui permet d'envoyer des données vers une CPU distante et la fonction get qui permet de lire les données dans une CPU distante. Toutes les deux sont activées par le paramètre d'entrée REC lorsqu'un front montant est détecté. Je vous conseille donc de mettre à l'entrée REC un memento de cadence. Ainsi, l'envoi et la lecture se fera à intervalles de temps réguliers. Le paramètre d'entrée ID doit être repris de la boîte de dialogue des propriétés de la liaison S7. Quand vous allez faire votre liaison S7, chaque liaison aura un numéro et c'est ce numéro que vous devez communiquer. Il se peut que vous vouliez communiquer avec plusieurs automates. Dans ce cas, il faudra spécifier le bon numéro ID. Les paramètres donne, error et statut sont utilisés en cas d'erreur. Voici un exemple de liaison S7 et nous retrouvons dans les paramètres le numéro de la liaison. Pour la fonction put, adresse 1 est la zone de données sur la CPU distante dans laquelle les données vont être écrites. SD1 est la zone de données sur la CPU locale qui va être envoyée. Pour la fonction get, adresse 1 est la zone de données à lire sur la CPU distante. Donc dans adresse 1, ça sera toujours la CPU distante. Et dans RD1, ici, ça va être dans la zone de données dans laquelle les données qui sont lues seront rangées. Avant de réaliser les exercices, visualisez la vidéo de démonstration. Ensuite, vous pourrez réaliser les exercices suivants. Le premier exercice, on vous demande d'aller lire l'état de l'entrée I0.0 d'un automate distant et de l'afficher sur la sortie Q0.0 de l'automate local. Le deuxième est différent. On ne va pas lire, mais on va envoyer l'état de l'entrée I0.1 de l'automate local et l'afficher sur la sortie Q0.1 de l'automate distant. Et le troisième exercice, je vous demande d'envoyer les 10 premiers octets du DB10 de l'automate local dans le DB11 de l'automate distant. Bon travail!